Coucou, on se retrouve pour ma pile à lire des 12 mois, 12 pavés, donc c'est parti, on y va. Depuis que The Riddler a lancé cette idée il y a 2-3 ans maintenant je crois, j'ai très envie de le faire. Je ne l'avais pas encore fait parce que jusqu'à présent j'avais un peu du mal à me lancer sur des challenges annuels, mais j'ai remarqué que depuis que j'ai fait mon petit cahier de challenge avec les photos imprimées des couvertures de mes différentes catégories en fonction des challenges, eh bien c'est beaucoup plus facile puisque en un coup d'œil et très facilement je peux checker où j'en suis en fait. Et du coup pour moi ça fonctionne très très bien. J'avais peut-être besoin d'un support visuel physique et donc j'ai décidé que j'allais me lancer, j'avais envie de le faire, donc c'est l'occasion aussi de ressortir des livres, de vous reparler de certains livres. Vous allez voir que certains on en a parlé il n'y a pas si longtemps parce que je les ai attaqués depuis, puisque cette page, je l'ai fait il y a un petit moment déjà. D'autres, pas du tout, mais ça sera l'occasion de se défier un peu. Il y a des choses qui seront plus faciles à valider que d'autres aussi, évidemment, mais c'est aussi un peu ça le but du challenge, je pense. C'est pas non plus de se mettre à 100% en difficulté. Comme je suis une personne très raisonnable, j'ai mis sur ces 12 livres 5 reliques. 5 livres qui font partie de mes reliques que je veux sortir, je vous l'ai dit, sur le début d'année. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée d'en recaser certains ici, certaines reliques. Et je vais vous les montrer tout de suite. Le premier livre que je mets dans cette palle de pavés, c'est Murtagh de Christopher Paolini que m'a offert Cécilia il y a maintenant plus d'un an du coup, qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire si je ne dis pas de bêtises. Et donc Murtagh, c'est la suite plus ou moins directe d'Eragon, des 4 tomes d'Eragon. Je sens que ça va être compliqué de filmer, l'enfant est survolté, il fait pas mal de bruit. Je vous disais donc, et on reprend, que je voulais lire Murtagh, que c'est un cadeau de Cécilia qu'elle m'a offert en 2023, du coup, puisque toutes les reliques datent de 2023 ou 2022. Et je ne vais absolument pas vous faire le résumé, puisque ça vous spoilerait absolument tout Eragon. Donc, si jamais vous voulez avoir un résumé, allez voir le résumé du tome 1 d'Eragon, et puis ça vous donnera à peu près les tenants et aboutissant, en tout cas l'univers dans lequel on va être. Et pour les autres, eh bien, je vous laisserai aller voir le résumé parce que je ne veux pas spoiler qui que ce soit. Donc voilà, Murtagh, j'ai vraiment bien trop hâte de le lire. Je sais qu'il existe en audio. Si jamais je n'arrive pas à le sortir en papier, ça arrive parfois, du coup que j'en profite pour prendre un audio. Peut-être que ça sera Murtagh qui sortira en audio. En tout cas, ça me fait très envie. J'ai très envie de le lire, vraiment, depuis qu'il est sorti. Et il a traîné un peu malgré moi, comme beaucoup d'autres livres de cette palle, vous allez le voir. Toujours dans mes reliques, et ça, on en a parlé assez récemment en vidéo puisqu'il fait partie de ces 10 livres qui me font un peu peur. C'est Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm. J'ai oublié de vous dire le nombre de pages. Donc relique, c'est plus de 500 pages. Je reprends le même principe que The Riddler et donc j'ai pas regardé Murtagh, mais celui-ci fait 546 pages. C'est tout juste, mais ça passe. Puis un livre qui fait un peu peur, c'est toujours comme s'il faisait plus de pages que ce qu'il en fait en réalité, je trouve. On se trouve des excuses comme on peut. Ici, on est dans de la plutôt fantastique, je pense. Je dirais a priori. Et ensuite, une jeune femme qui va retrouver un faune dont elle rêvait quand elle était petite, quelque chose comme ça. Je sais que c'est a priori assez glauque, assez dérangeant, mais très bien fait dans le genre et ça peut être totalement ce que j'aime. Donc vraiment, j'ai très très envie de le sortir. Mais paradoxalement, j'ai un peu peur parce que je sais pas, c'est peut-être le côté Alaska aussi qui m'effraie un peu. C'est pas le contexte que je préfère de base. Donc à voir, mais en tout cas, il est ici et je compte bien le sortir très rapidement. Toujours dans mes reliques, et du coup, vous l'avez vu dans ma palle de reliques, oui, forcément, puisque je vous ai tout montré, mais on n'en a pas reparlé récemment de celui-ci, c'est Le privilège de l'épée d'Hélène Kushner, je ne sais pas trop. Dans le résumé, on nous dit « Derrière ces salles de bal et ces boudoirs, Bordeaux dissimule ses luttes de pouvoir entre manigance politique et duel à la rapière. Catherine se retrouve plongée dans cet univers quand elle arrive de sa campagne chez son oncle, le duc fou de Trémontaine. Auprès de lui, elle va comprendre que les règles sont faites pour être brisées. Catherine délaisse alors la voie du mariage qu'on voudrait la voir suivre pour lui préférer celle de l'épée et de ses privilèges. » Et on nous dit qu'Hélène Kushner, du coup, est une autrice américaine de fantasy acclamée pour sa série Trémontaine, qui, je pense, est dans le même univers. Mais je suis pas sûre de ce que je vous dis. Bref, en tout cas, celui-ci fait un petit peu plus de 600 pages. C'est quand même un beau bébé. Je pense qu'on peut dire que c'est un beau bébé, même si c'est pas le plus gros de tous ceux que je vais vous montrer. C'est un beau bébé et ça me fait hyper envie parce que j'ai gardé quelque chose de très nostalgique par rapport aux romans qui ont un peu ce
côté KPDP, un peu ce côté Trois Mousquetaires, un petit peu ce côté Dumas, quoi. Même si c'est très très loin, même si c'est juste une inspiration et que voilà, ça a sûrement rien à voir. Mais du coup, ça m'attire très spontanément ce type d'ouvrage, donc je me l'étais pris, j'ai très envie de le lire, mais il traîne. Et donc, c'est l'occasion de vous le remontrer et éventuellement de le sortir. Les deux suivants sont deux reliques et c'est un petit peu de la triche. J'allais dire oui et non. Pas vraiment de la triche, un peu de la triche parce que c'est des livres qui sont soit déjà prévus, mais en fait ils ont été prévus après que je les ai mis quand j'ai fait ma palle, donc voilà, soit parce qu'ils sont déjà entamés. On va commencer avec l'entamé, mais en même temps c'est pas vraiment de la triche parce qu'il fait 1000 pages quand même. Évidemment, La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Il est en cours et j'aimerais bien pas le laisser traîner beaucoup plus longtemps parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est en cours. Et ça, c'est un très 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 beau pavé puisque vraiment ça fait plus de 1000 pages. Ça fait même presque 1100 pages. Voilà, et c'est pas la police d'écriture la plus grosse qu'on ait vue. Donc en tout cas, il est ici. J'ai très envie de le continuer. J'ai juste du mal à trouver le temps et la place, l'espace mental pour ça, mais je ne l'oublie pas, il est en cours. Le mettre ici, ça me permettra de valider plusieurs défis, que ce soit en termes de reliques, en termes de 12 mois, 12 pavés, et je crois qu'il fait partie de mes 12 livres par 12 amis ou quelque chose comme ça, donc ça serait vraiment très très cool, et on en reparlera à ce moment-là. Je ne vais pas vous refaire le résumé, parce que La maison dans laquelle c'est vraiment trop particulier, mais je pense que ça peut plaire à plein de personnes ici, en tout cas toutes celles et ceux qui aiment les romans un peu perchés, un peu décalés, un peu dérangeants. Dernière relique de cette sélection, et encore une fois c'est un peu de la triche parce que lui a été choisi par vos soins dans ma vidéo 10 livres qui me font peur, mais encore une fois je l'avais mis dans ma palle avant. Bon, c'est L'ours et la renarde de R. On se dort. Il est énorme parce que en fait c'est une duologie et que ceci est l'intégrale. C'est pas mal, c'est un beau bébé, mais il y a 2 tomes, donc c'est compréhensible. Je vous ai fait le résumé dans la vidéo 10 livres qui me font peur, donc n'hésitez pas à aller voir ça là-bas. Je vais pas le refaire ici, mais en tout cas c'est vraiment un livre pour lequel je n'ai eu que des retours élogieux. Je n'ai eu aucun mauvais retour sur ce bouquin. L'autrice est adorable et hyper intéressante et vraiment très très gentille. Donc tout est réuni pour que j'ai envie de le sortir. Il est temps et normalement, si je respecte mes engagements, il sera lu ce mois-ci. Pour finir sur les livres un peu de la triche, c'était des livres qui étaient déjà prévus, donc c'est pas vraiment de la triche, c'est-à-dire que j'ai essayé de mettre des choses qui rentrent dans plusieurs catégories, plusieurs défis tant qu'à faire, mais depuis ils ont été entamés, donc je vous parle de La Cité de Jade qui n'a pas sa jaquette puisque je suis en train de le lire. On est dans de la fantasy, plutôt urbaine fantasy, avec des histoires de gang, de mafia, de drogue, tout ça, ça a l'air trop bien. J'ai très brièvement attaqué, j'ai pas encore trop d'avis, mais j'espère vous en reparler très bientôt, d'autant que ça me validerait vraiment plein de choses puisque je le lis aussi dans le cadre d'une vidéo pour Ko-fi. D'ailleurs, petit aparté, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Ko-fi, qui est une plateforme un petit peu comme Patreon, donc où vous me donnez des sous pour avoir accès à des contenus exclusifs qui sont listés. Vous pouvez aller voir ça en barre d'infos, il y a le lien, et vraiment c'est très très chouette Ko-fi. On fait plein de choses, on discute de plein de trucs, on a des lives entre nous minimum une fois par mois. En ce moment on est plutôt sur une fois tous les 15 jours, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Aparté terminé, je vais pas encore une fois vous refaire le résumé parce que c'est des livres dont je parle en ce moment, c'est un peu dommage d'insister lourdement là-dessus. Toujours est-il que vraiment ça a l'air absolument génial et de ce que j'en ai lu, ça respecte ses promesses. Donc j'ai vraiment très envie de continuer et pour tout vous dire, dans l'idéal, je le glisse comme ça ici, j'aimerais me faire la trilogie, enchaîner les tomes de la trilogie de manière à attaquer et terminer une saga dans la foulée, ça serait plutôt pas mal. Deuxième livre que j'ai entamé depuis, mais pareil, je voulais le sortir dans tous les cas. Là, on est sur du 1000 pages. C'est Les autos d'affaires de Marine Carteron, littérature young adult. Je sais pas trop quel âge, mais c'est pas jeune, collège, voilà, collège, très très bien. Lecture du collège. Ici, c'est l'intégrale, donc il y a la trilogie entière, c'est pour ça que c'est un pavé, mais je le considère comme un seul et même livre, donc je mets toute la trilogie dans cette vidéo et il faut qu'à la fin de l'année j'ai lu cette trilogie, terminé ce livre. Et pourquoi un peu de la triche, puisque j'ai lu 200 pages sur les 300
250 que compte le premier tome, donc j'ai lu 230 pages à peu près. J'aime vraiment beaucoup ce début, on en reparle ce week-end. C'est du très bon middle grade, donc je vais continuer ça avec plaisir, on en reparle très bientôt. Passons maintenant à ma petite sélection de tome 2, puisque quitte à faire une palle, encore une fois, autant que ce soit 2 en 1. Donc j'ai casé des suites de saga et de très belles suites de saga, puisque j'ai mis Celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan. J'avais adoré le premier tome, qui n'était pas si gros d'ailleurs. Celui-ci est un très beau bébé, puisqu'il est à 550 pages. Ouais, 550 pages, c'est quand même pas trop mal. Ça me permettrait de terminer une saga, ça me permettrait d'avoir la conclusion d'une saga qui a très bien démarré pour moi. J'aimerais beaucoup le lire en lecture commune, notamment avec Emmeline, peut-être Kim, si ça l'attente. Et je crois que Pénélope aussi aimerait terminer ça, donc on va voir si on arrive à s'arranger pour trouver une date commune. Dans tous les cas, j'ai vraiment l'intention de le sortir assez rapidement, avant la deuxième moitié de 2025 pour sûr. Et voilà, c'est de la fantaisie historique. Alors, un tout petit peu de fantaisie, beaucoup d'histoire, mais vraiment, c'est très très chouette, c'est très inclusif, c'est intelligent. Moi, j'ai adoré ce premier tome. Je sais que plein de gens ont été un peu déçus par le deuxième, c'est peut-être pour ça qu'il traîne un peu. J'ai un peu peur, mais j'ai quand même vraiment hâte de conclure cette saga. Toujours dans la vibes, lisons des tomes 2. J'ai le tome 2 de Persona de Yelena. Je le mets là parce que ça y est, on a une date pour la suite. Alors, je fais encore une aparté. Si jamais vous n'osiez pas acheter ces 2 premiers tomes parce que vous aviez peur de ne pas avoir la suite, sachez que Yelena s'est entourée des mêmes personnes qui ont créé ce bouquin visuellement, ainsi que de la même éditrice qui est une éditrice freelance. Donc la suite sera dans la même ligne éditoriale. Enfin voilà, elle fait tout pour que le tome 3 et le tome 4 aillent avec les 2 premiers que vous avez pu vous procurer chez Hachette. Donc sachez que la campagne participative, puisque du coup elle le fait en auto-édition, commence en juin, je ne sais plus très bien quand, mais vous pouvez retrouver ça sur son Instagram. Et si ça vous tentait, eh bien n'hésitez plus à vous procurer les 2 premiers, puisque la suite on est sûr de l'avoir, et de l'avoir plutôt bientôt, parce qu'il me semble que les 2 sont écrits. C'était le moment que j'attendais, savoir quand. Maintenant je sais, je vais donc pouvoir lire ce tome 2, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être que en mai ou juin, quand la campagne arrivera, comme ça j'aurai pas trop à attendre, parce que je pense qu'il y aura quand même un certain délai de plusieurs mois entre le début de la campagne et la réception des ouvrages, mais j'ai bien trop hâte, puisque là on est sur de la littérature young adult, dans un univers très romantique. Moi j'aime beaucoup ça, avec beaucoup d'inclusivité, avec vraiment une psychologie des personnages assez fine, hein. J'ai hâte d'avoir la suite, même si je sais a priori que je vais pleurer, mais écoutez, tant pis, je vais me laisser porter et guider. Avant-dernier livre et dernier tome 2 que je vais vous présenter ici, c'est L'Empire d'écume, donc l'impératrice aux éclats d'os d'Andrea Stewart, qui est un ouvrage qui fait 715 pages. Voilà, c'est un énorme ouvrage. J'ai beaucoup aimé le premier tome, contrairement à pas mal de monde en fait, même si cette saga a eu son petit succès, il y a eu quand même pas mal de gens qui n'ont pas été plus emballés que ça, et je peux l'entendre, honnêtement. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai été assez embarquée par les personnages, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le fonctionnement de la magie, le côté secret, enfin voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'ai hâte de continuer. J'avais l'intention d'enchaîner, je ne l'ai pas fait parce que entre mes intentions et ce que j'arrive à faire concrètement, il y a toujours un gap gigantesque, mais du coup c'est ici, voilà, donc Fantasy Young Adult, publié chez Big Bang. Vous remarquerez qu'il y a pas mal de Young Adult quand même, mais j'aimerais bien terminer cette saga cette année, donc pourquoi pas essayer cette fois-ci pour de vrai d'enchaîner le tome 2 et le tome 3. Dernier livre, et non des moindres, fantaisie adulte qui a l'air absolument exceptionnel, et c'est La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, publié chez L'Homme sans nom. On est dans une ville qui va se révolter, et donc d'inspiration je crois un peu marxiste et compagnie. En plus c'est vraiment exceptionnellement beau. Le travail de la couverture est de François-Xavier Pavillon et c'est incroyablement beau, donc vraiment celui-ci me tente énormément. J'ai très envie de sortir, très envie de vous en reparler et très envie de l'aimer surtout, donc j'espère pouvoir le faire très rapidement. Et voilà, et en plus on voit un bâtiment officiel qui brûle, moi ça me botte à fond. Petite vidéo un petit peu rapide, on ne se prend pas la tête, ça fait plaisir aussi. Dans tous les cas, on se retrouve jeudi pour mon bilan mensuel si tout va bien. Je vais vous laisser parce que je n'ai plus de batterie et que je n'ai pas du tout envie de me retrouver à devoir filmer ça dans une demi-heure, donc je vais vous laisser maintenant. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si certains des titres que je vous ai montrés vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Comme toujours, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre propre petite palle de pavés à sortir en 2025. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de The Riddler. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!